Bonjour, Fabrice Housset, entreprise Agathe. Nous sommes ici pour présenter le logiciel à une entreprise qui vient découvrir ce dernier. Je vous laisse vous présenter, qu'en pensez-vous? Bonjour, Monsieur Marien, encadrement technique de la Société des Aviantech. Donc on est là aujourd'hui pour tout ce qui est traitement des plans de retrait. Pour l'approche et donc dans la découverte, je suppose que vous avez à traiter des affaires? Oui, tout à fait. Eh bien, c'est ce que nous allons voir ensemble dans la phase préparation. Dans cette partie préparation, l'on a des affaires en préparation sur lesquelles on va pouvoir, ici on a des chantiers qui sont de trois natures. En préparation, chantier en cours, chantier terminé. Donc les chantiers en préparation, c'est là où on élabore le plan de retrait. Donc ça, c'est ce qui vous concerne, vous plus particulièrement, qui êtes encadrant technique. Oui. Ensuite, quand on sera en chantier en cours, on va passer la main à ce moment-là aux encadrants de chantier qui, eux, vont prendre le relais sur le terrain pour enrichir ce dernier. Si l'on va à la découverte de l'affaire en préparation, on va découvrir un certain nombre de pôles à renseigner qui permettent de désigner le chantier, la maîtrise d'ouvrage, les différents tiers qui vont intervenir sur cette affaire et de pouvoir compléter le plan de retrait au travers de ce maillage. Quand on voit ici la possibilité effectivement d'enrichir ce dernier avec des photos, des textes de différentes natures. Ici, on va pouvoir après intégrer l'ensemble du personnel de l'entreprise qui va, le cas échéant, intervenir sur le chantier. Donc on va de manière indifférente pouvoir sélectionner le personnel pour intervenir sur le chantier et valider qu'effectivement il est à jour de l'ensemble de ces formations. Point qui n'est pas abordé ici. Et donc quand on va cliquer sur une personne, on va pouvoir y retrouver derrière ces différentes formations qui vont être associées, les documentations, les visites médicales, les fit tests, les expositions et les affectations de matériel, comme les masques et autres éléments qui peuvent être attachés. Okay. Donc là, on a vu et perçu dans les grandes lignes comment on pouvait intégrer de l'humain sur un chantier. Ensuite, on va travailler par zone. Dans chaque zone, on va pouvoir définir quels sont les différents processus qui vont intervenir. Quand on est ici, on définit in fine, on prend le processus du plus haut niveau en termes d'empoussièrement avec le plus grand nombre de fibres qui pourraient potentiellement être émises sur le chantier. Et en fonction de ça, on va pouvoir déterminer le bilan aérolique en effectuant directement la répartition avec les zones élémentaires associées. Dans cette partie bilan aérolique, on va trouver un élément simple, c'est le calculer par rapport aux paramètres qui sont en fonction de ce dont dispose l'entreprise ou qu'elle envisagerait de louer à l'extérieur. Ensuite, on a décomposé cette partie-là sous forme de phases pour organiser un chantier par zone, où on a 5 phases différentes et dans lesquelles on va trouver l'effectif, la durée, les différents points de contrôle. Voilà, donc c'est comme ça que ça va se produire et par phase, on va pouvoir travailler sur aussi l'analyse de risque associée. Okay. On va pouvoir derrière trouver l'ensemble du matériel qui va être au fur et à mesure, on va avancer soit par rapport à l'analyse de risque ou soit par rapport à l'engagement des différents processus, l'ensemble du matériel qu'on va pouvoir et devoir engager sur le chantier. Et donc on va retrouver cette liste automatiquement ici. Avec tout le matériel que l'on va pouvoir par item ou par grande ligne définir tout le matériel qui sera nécessaire de préparer et d'engager pour aller sur le terrain. On a une zone dans laquelle on va pouvoir compléter par le biais de schémas et des compléments par rapport aux plans de retrait qui sont liés à la norme. Voilà donc par rapport à l'aspect comment le travail que vous allez devoir organiser vous en tant que responsable technique qui va permettre de constituer un plan de retrait et reprenant tous les thèmes qui sont mis en place dans le plan de retrait avec les 18 points plus les 3 points normatifs.
D'accord. Juste une petite question sur le personnel. En fonction des dates de formation, est-ce qu'on a un rappel, une alerte? Alors on a un échéancier qui est établi et qui se positionne juste en bas ici, donc là dans lequel on va pouvoir trouver l'ensemble des éléments avec pour le personnel, les assurances, les formations, les révisions de matériel et autres, et d'avoir un rappel et en même temps qu'il soit un rappel qui remonte au niveau du tableau de bord de l'entreprise au quotidien. Donc si on repart sur notre affaire, et merci d'avoir posé cette question, puisqu'effectivement un des points cruciaux que l'on rencontre sur les chantiers, c'est d'être sûr que chacun est à jour de ses formations et que le matériel est à jour. Donc on suit de la même façon le matériel. Donc là derrière on va pouvoir établir le PRE et on va pouvoir effectuer différentes versions de PRE. C'est-à-dire que pour vous, demain, on facilite le rôle d'établissement d'un nouveau PRE avec des révisions, puisqu'on va pouvoir effectuer un PRE, le mettre en production et le faire voyager entre la partie préparation et la partie chantier en cours. Okay. Alors, ce qui fait que quand Dimitri, le cas échéant, rencontrerait une difficulté sur le terrain, ça vous permet comme ça d'établir la nouvelle version du plan de retrait et de la remettre en production avec les bonnes, dans sa bonne version. D'accord. Ça évite de faire des avenants en fait, non? Alors c'est un avenant, c'est l'équivalent d'un avenant. C'est l'équivalent d'un avenant. Et c'est fait quasi version avenant. Voilà. Donc in fine, donc là c'est pas un plan de retrait, c'est un plan de retrait en cours, donc on va le voir s'afficher et pas de panique. Donc dessus il est bien affiché comme quoi c'est une version provisoire dans le sens où il n'a pas été validé et signé en tant que tel par les différentes personnes qui le réalisent. Donc là on trouve toutes les informations suivant les 18 points qui ont permis d'être brassés précédemment dans ce qu'on vient de voir préalablement. Donc voilà, si on le fait défiler, on voit les différents processus, on voit tout ce qui constitue un plan de retrait avec ces 18 points. Dans un second temps, on va prendre, on va partir du principe que nous avons réalisé un chantier en cours. Et donc là, on voit la liste des chantiers qui sont actuellement en cours, avec différents statuts. Ce que je vous propose, c'est de partir du principe qu'on a un chantier qui est actuellement en action. Donc on va partir sur une base de démo. Ici, on va prendre un chantier ici qui est un chantier de test. Comme vous le percevez, on se doit d'inscrire les identifiants et mots de passe pour pouvoir accéder à cette zone. Donc on passe de l'autre côté de la barrière. Là on est sur le chantier. Donc dans cette configuration, c'est l'encadrant de chantier qui prend la main sur l'activité. Et là, on va pouvoir trouver toutes les zones en fonction du moment où il a été pris en charge un chantier et en même temps une zone. Donc là, on se retrouve dans différentes zones qui sont prises et réalisées et on va retrouver cette configuration qui est celle qui va permettre à chacun de pouvoir se retrouver et de savoir ce qui est à réaliser au niveau du chantier. Donc là pour Dimitri, ça va être en termes d'encadrant de chantier. Voilà la configuration habituelle avec laquelle il va devoir vivre au quotidien. On va trouver ici différents éléments qui vont permettre de faire les comptes rendus et contrôles dans lesquels on va avoir un certain nombre d'éléments qui vont pouvoir être suivis, comme les comptes rendus dans lesquels c'est une forme de suivi de planning, dans lequel on va pouvoir voir les évolutions des différentes tâches à réaliser qu'on retrouve ici. Et derrière, de pouvoir affecter le personnel qui va être présent sur le chantier et en même temps, au quotidien, de pouvoir enregistrer factuellement, par le biais de photos, ce qui se passe sur le terrain. Et est-ce qu'on a un visu en termes chantier et bureau? Est-ce qu'au bureau, on a un visu direct sur ce qui se passe sur le chantier? Ce qui est contrôlé en temps réel, etc. Tout ce qui pourrait être fait dans l'action, dans le temps T, quoi. Alors, si je comprends bien, l'intérêt de la question est de dire est-ce qu'effectivement on a une remontée d'informations en direct vers l'atelier ou l'entreprise pour avoir une consultation? La réponse est oui. Okay. C'est-à-dire que toutes les informations qui sont stockées ici sont accessibles en temps réel
partout pour l'ensemble des responsables techniques qui pourraient être amenés à suivre l'affaire depuis l'entreprise. D'accord. C'est-à-dire qu'on a une visualisation en temps réel de l'évolution du chantier. Moi, en tant qu'encadrement de chantier, j'arrive sur mon chantier, je prends ma tablette tout simplement, je regarde mes tâches à effectuer, je valide. Une fois que mes tâches elles sont faites, je les valide. Du moment que c'est validé, est-ce que l'encadrement technique au bureau, il peut voir ça en temps réel? Exactement. Que j'ai tout validé? Ouais. Voilà, C'est bon. exactement. D'accord, ok. Ouais. Et on va voir C'est pas mal. ensemble tout à l'heure cet aspect qui permet de voir effectivement cette similitude. C'est-à-dire que autant toutes les informations que l'on a vues préalablement, vous avez, vous en tant qu'encadrant de chantier, l'accès à ces données, Oui. de manière synthétique que vous ne pouvez pas modifier, puisqu'ils sont du seul... cette capacité à pouvoir modifier est accordée uniquement à l'encadrant technique. Ouais. Vous l'avez, vous, en consultation, ces Ok, informations. ouais. D'accord. Donc là, on part du principe qu'effectivement, vous avez besoin d'avoir une visualisation de ce qui se passe. Donc les informations du chantier, vous allez les prendre ici. Oui. Et donc là, on a une visualisation avec ici le personnel qui est aujourd'hui accessible sur cette partie. Et donc, on a une deuxième partie là qui vient ici. Les informations qui viennent de la zone. Et donc là, on a un registre de chantier. À chacune des opérations que vous effectuez, on voit qu'effectivement, le registre de chantier va pouvoir s'enrichir. D'accord. Donc là, vous avez pris en charge le chantier en tant que responsable technique, pardon, en tant qu'encadrant technique. Voici le contenu de ce qui aura été fait, de ce que vous aurez validé, D'accord. Ouais. avec votre signature associée. Une petite signature électronique, c'est parfait. Voilà. Ok. Et donc on va pouvoir, de cette manière, pouvoir visualiser tout ce qui s'est passé sur le chantier, sur différents domaines. Hein, donc là, on a le registre de chantier qui est complètement dématérialisé, que vous avez la possibilité de consulter, d'aller observer et d'enrichir au fur et à mesure de l'évolution de ce dernier. Hein, et donc on le voit ici, c'est-à-dire qu'on retrouve les différentes phases en partie supérieure où les investigations vont être menées de façon à pouvoir changer de phase en phase jusqu'à la fin du repli de chantier, qui nous donnera la possibilité d'aller découvrir comment fonctionne un rapport de fin de fin de travaux. D'accord. Voilà pour l'esprit hein, dans cette partie. Bien sûr, vous pourrez faire, à partir du moment où vous êtes en phase d'exécution, vous pourrez vous équiper et rentrer en zone et en sortir. Ok. Hein, donc ça c'est une opération qu'on verra plus en détail le cas échéant en fonction de votre envie de pouvoir accéder effectivement à ce type d'activité. Ce que je me propose de faire, c'est de vous présenter en quelques lignes. Donc là on a vu l'interface chantier avec la manière dont ça vous permet d'y accéder, de piloter, de renseigner l'ensemble des informations. Et donc ensuite, on redonne la main in fine à l'encadrant de chantier qui lui va pouvoir renseigner un certain nombre d'informations sur ce dernier. Donc on retourne, donc là on se remet dans la peau du personnage qui est l'encadrant technique. Et donc à nouveau, on est ici, on s'imagine connecté à l'atelier ou à l'entreprise et de pouvoir, par ce biais, pouvoir consulter des affaires qui sont en chantier en cours mais en phase de fin de réalisation. Donc on va prendre un exemple d'un chantier quelconque. Hein, ici ça va être la maison Saint-Euscolas, sur lequel on va avoir des informations qui vont être associées, hein, qui sont ici. Donc là on a tous les items qui ont été... donc tout à l'heure on a vu qu'on avait un chantier qui était en cours de préparation et on voit là qu'on a un chantier qui est abouti. En tant que tel, on voit beaucoup plus d'items qui sont apparus. Et là on va pouvoir constater effectivement qu'on a réalisé un rapport de fin de chantier, ou plutôt un registre de chantier. Ce registre de chantier va comprendre toutes les prises en charge, toutes les expositions des différents salariés,
Hein, tout ce qui concerne aujourd'hui un rapport et qui permet de constituer toutes les actions qui ont été menées, y compris les photos qui peuvent être prises, etc. quoi, sur le déroulement du chantier. D'accord, donc on peut se permettre de le transmettre en tant que DOE. Comment? On peut se permettre de le transmettre en tant que DOE. En tant que DO, c'est un dossier d'œuvre exécutée. Alors le dossier d'œuvre exécutée, c'est il n'intègre pas à proprement parler puisque c'est un élément, c'est un mode de preuve à soi-même qui est effectué. Et donc je pense que vous évoquez le rapport de fin de travaux qui doit être transmis. Et ce rapport de fin de travaux, c'est celui qui va venir juste après. D'accord. Donc in fine, quand on a bouclé notre appel, on a ce qu'on appelle un rapport de fin de travaux. Pour le rapport de fin de travaux, pour qu'il soit réalisé, il faut qu'on ait reçu toutes les mesures, il faut qu'on ait reçu tout le retour des déchets en provenance du centre d'élimination et qu'on ait pu établir un certain nombre de plans sur lesquels on a effectué un retrait d'amiante. Donc là, on l'ouvre au format zip et dans lequel on va retrouver différentes informations. Sur lequel on a ici le rapport de fin de travaux et dans lequel on va trouver toutes les informations qui sont liées au lieu d'activité, ce qu'on y aura fait, le bordereau des suivis de déchets qui seront associés, le lieu où on a enlevé l'amiante, avec on peut y mettre effectivement des schémas comme matérialisé ici, on voit en dessous c'est dalles et cols retirés. Et ici, une photo qui permet de symboliser effectivement le fait qu'on a bien enlevé le support et on nous permet de l'enrichir en tant que tel et toutes les mesures qui sont associées. D'accord. Voilà, donc là on retrouve cet élément-là. Et derrière, dans les bordereaux de suivi de déchets, on a tous les bordereaux qui sont associés, qui ont été remplis, scannés et que l'on peut suivre et piloter en tant que tel. Donc ça permet, cet outil vous permettra donc nous permet aujourd'hui aux entreprises utilisatrices de complètement dématérialiser l'ensemble de leurs données, d'externaliser, de sécuriser l'information établie par l'entreprise et de faire en sorte que de manière simple et efficace de pouvoir communiquer avec les organismes tels que l'inspection du travail, la CARSAT et autres, mais de manière dématérialisée. Il faut savoir qu'un plan de retrait de cette nature représente un poids de transfert inférieur à 1 méga. Ce qui veut dire que par un email simple, on peut tout à fait transmettre les informations et tous les contenants sont accessibles à l'inspection du travail. Donc voilà en quelques mots la présentation de l'outil. On continue encore un peu? Est-ce que vous avez des questions? Par rapport à la transmission du plan de retrait à l'inspection du travail, vu qu'aujourd'hui on est obligé de transmettre. Vu qu'aujourd'hui on est obligé de le transmettre avec accusé de réception. Tu colles carrément. Ouais. Ok. Oui. Donc vu qu'aujourd'hui on est obligé de le transmettre avec accusé de réception, si on l'envoie par email, ça se passe comment? Est-ce que vous conservez l'accusé à réception. Le fait, il faut conserver la trace de l'avoir remis à un moment donné à l'inspection du travail. Okay. Faut pas perdre de vue, c'est que début 2017, il y aura un lieu simple de dépôt des dossiers qui sera commun à toute la plateforme CARSAT Inspection du Travail. Donc la dématérialisation des plans de retrait ici est déjà effectuée en tant que telle. Okay. Donc on est en avance de phase sur... donc on est prêt pour répondre à cette requête qui provient de l'inspection du travail. Ou de tous les organismes. Donc demain, plutôt que de l'envoyer un élément, vous l'enverrez directement, le déposerez sur une plateforme et on vous enverra en retour un accusé à réception de dépôt de documents. Okay. Et donc vous allez gagner en termes de temps de transfert. Donc nous on est déjà prêt pour avoir la totalité des éléments qui soient disponibles et accessibles à tous en temps réel, à tous les interlocuteurs qui sont aujourd'hui les institutionnels en tant que tels, quoi. Okay.